David, bonjour. Tu es un des moniteurs éducateurs de la bibliothèque universitaire de l'UTE. Tu es également syndiqué CGT. Alors, des revendications obtenues en 24 heures de grève? Même pas en 24 heures de grève, en fait, les revendications ont été obtenues dès la réunion des renégociations collectives qui ont eu lieu hier. En tout cas, un accord de principe a été trouvé à l'oral avec la direction. Donc là, on est encore à presque 3 heures de l'après-midi en attente d'une réponse de la direction. Donc les réponses écrites évidemment qui aura lieu. Donc là, on sait que la direction est en train de plancher dessus. J'ai eu quelques retours des élus étudiants de la Corpo Bouche-Tafac. Donc l'Assemblée Générale aura lieu à 17h, ils sont avertis, donc normalement on devrait avoir un retour écrit d'ici 2 heures. Alors, ce que vous demandiez ni plus ni moins, c'est le respect du Code du travail. Absolument. Alors, il faut savoir qu'on ne relève pas du régime du Code du travail, mais du régime de la fonction publique. Cependant, ce n'est pas une raison parce que jusqu'à l'heure actuelle, nous étions sous des régimes de contrats 0 heure. C'est-à-dire que nos contrats ne prévoyaient qu'un nombre maximum d'heures, mais c'est-à-dire un nombre maximum qui n'est pas un nombre minimum hebdomadaire. Ce qui est très important puisque ce nombre minimum hebdomadaire nous aurait permis d'avoir le chômage partiel, par exemple, pendant la pandémie. Bon, là, ce qui n'était pas le cas, ou alors tout simplement faire valoir nos droits à l'assurance maladie, etc. Donc, c'est pour ça que nous avons obtenu gain de cause désormais, en janvier, il y aura un avenant sur le contrat de travail, avenant qui mentionnera un nombre minimum d'heures hebdomadaires qui sera extrapolé au niveau mensuel, et donc on aura un nombre fixe d'heures par mois, qui déterminera notre salaire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui a fait peur à la direction? C'est la menace de la grève, l'outil CGT qui se mettait en place, qui accompagnait la grève? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire oui. Alors déjà, je pense que personne ne s'attendait à lutter un Capitole, puisqu'on est dans une fac quand même historiquement peu mobilisée. Donc ça a été le fait de voir le préavis sans doute a fait bouger les lignes. Ça, c'est une certitude, puisque immédiatement après, nous avons commencé à avoir des retours que nous attendions depuis 3 semaines. En fait, le 27 octobre, on a eu nos fiches de paye. Fiches de paye c'était incroyable. Enfin, il y avait 140 euros, 180 euros, parce que c'était une seule semaine de salaire qui était payée, soi-disant en vacation, alors que nous ne sommes pas sous le régime des vacations. Donc, et d'autant plus que la majoration du SMIC de 10% prévue par nos contrats n'a pas été appliquée. Donc, bref, ces bulletins de paye étaient ubuesques. Et donc, nous avons fait une réunion dimanche dernier à la Bourse du Travail, dimanche 14. Nous avons pris la décision de déposer un préavis mercredi, ce qui a été fait. Et donc, ça a fait bouger les lignes immédiatement. Après, que je dois ajouter, c'est aussi quand même que M. Ken Fac, le président de l'Université Toulousain-Capitole, a été très réceptif à nos demandes. Il s'est montré, je pense, humain et chaleureux. Et il faut aussi lui en savoir gré que d'avoir véritablement voulu chercher des solutions à la négociation d'hier. C'est pour ça que, dans l'ensemble, on se trouve satisfait. Voilà.